Bonjour. En 1953, mon père enregistre son premier disque, un 78 tours, avec deux titres, La Foire et Il y a. Une jeune journaliste belge, Angèle Guller, s'intéresse à la chanson française. Suite à sa rencontre avec Jacques, elle est fascinée par le dynamisme du jeune homme et est déterminée à vouloir l'aider comme elle peut. Elle parle alors du jeune chanteur à chacun et envoie ce premier disque, ce 78 tours, à tout le milieu de la variété. Et c'est pourquoi ce disque arrive un jour sur le bureau d'un présentateur de Radio Hasselt, Jeff Claessens. Daar hadden wij in een destijds lopend programma Een pluim voor die plaat, hadden wij een bandje meegekregen van een firma uit Brussel, een proefbandje. En dat hebben wij toen enkele keer gedraaid en toen hebben wij al zijn liedjes die hij op dat ogenblik had opgenomen, voordat hij naar Parijs ging. Jeff Claessens passe régulièrement ce disque sur antenne et avec des commentaires élogieux. Mon père, apprenant l'information, écrit à Jeff Claessens pour l'en remercier. Découvrons un extrait de cette lettre. Cher monsieur, je tiens à vous remercier bien sincèrement pour les commentaires que vous avez bien voulu faire à l'occasion de la sortie de mon disque. Je vous assure qu'il est infiniment agréable à un jeune qui se lance dans la chanson d'entendre quelques paroles gentilles à l'égard de son travail. Et je vous suis très reconnaissant de m'avoir procuré cette joie. Touché par ce message, Jeff Claessens invite Jacques au micro de Radio Hasselt. Il y a 63 ans, les 14 et 21 août 1953. Jacques se retrouve derrière le micro de Radio Hasselt et interprète une quinzaine de ses chansons, et notamment celle que nous entendons actuellement, L'accordéon de la vie. Dans cette chanson, il est déjà question de valser, de rêver et de ses 20 ans. Dans ce titre, Jacques évoque également son attirance pour l'accordéon, cet instrument de musique que mon grand-père Romain avait pris avec lui en Afrique et que Jacques emporta aussi sur son bateau pour son voyage autour du monde. Depuis 1953, Jeff Claessens et mon père vont rester en contact et vont s'écrire régulièrement. Jusqu'au bout du chemin de vie de mon père, Jacques est toujours resté très reconnaissant et très fidèle à toutes ces personnes qui l'ont aidé à ses débuts et surtout soutenu. Cette forme de fidélité est un sentiment bien particulier pour mon père. Écoutons-le parler de cette fidélité. La fidélité de certains hommes vis-à-vis d'autres hommes, ça m'émeut aux larmes. Ça m'émeut aux larmes. Ça, je trouve ça beau, je trouve ça noble. Je trouve ça très supérieur à tous les autres sentiments. Évoquant cette fidélité en 1971, alors que Jacques tourne sur la côte belge son premier film, Franz, il pensait peut-être encore à Jeff Claessens et à son soutien, discret et généreux. Jeff Claessens, qui en 1953, et sans le savoir vraiment, a peut-être apporté pour Jacques dans les brumes de ses questions, comme une couleur d'espoir. À bientôt. Et pour qu'on lui pardonne,